Hello, j'espère que vous allez bien dans ce beau dimanche matin où le beau temps est enfin de retour. Ça fait du bien après toute la fraîcheur de ces derniers jours. Écoutez, bienvenue dans ce nouvel atelier. Je ne sais pas si pour certains c'est la première fois. J'ai l'impression qu'on a des personnes qu'on n'a jamais vues. Donc bienvenue à tout le monde. Je vais vous expliquer un petit peu grosso modo comment ça fonctionne, quel est le but de ces ateliers. Et on se mettra après à cuisiner. Donc aujourd'hui, je lance une nouvelle formule en fait, parce que jusque-là, on cuisinait presque un menu au complet et on cuisinait tout le long de la session. C'était beaucoup de préparation, c'était, je pense, un challenge un peu pour certains qui n'avaient pas forcément l'habitude de cuisiner beaucoup. Et là, je pense que j'ai vraiment eu envie de faire un format plus simple, avec moins de préparation, et où on va vraiment aller chercher à booster sa créativité. Donc une base qu'on va cuisiner ensemble. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner en fait des pistes, je vais vous lancer sur des pistes créatives pour pouvoir répliquer cette recette à l'infini, pouvoir utiliser cette base et en faire 1000 variantes selon vos goûts, selon vos envies du moment et les produits que vous avez sous la main ou voilà, vos cravings de peu importe. Donc en tout cas, l'idée c'est ça, c'est de faire plus simple, mais de vous donner vraiment des outils pour être capable de reproduire cette recette avec d'autres variantes. Donc voilà, c'est la formule sur laquelle je voudrais partir parce que j'ai effectivement souvent des gens qui veulent parler puis qui ne se rendent pas compte que le micro est fermé. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas les mains pleines de bouffe, à allumer votre micro. Hello Marie-Belle. Est-ce que tu peux couper ton micro? Ah ouais, je vais faire. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous me voyez? On dirait que j'ai perdu mon... C'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai perdu. C'est bon. On va y arriver. Hein. Désolée pour tous ces petits problèmes techniques. C'est bon, vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Ok. Bon. Donc, on va se mettre à cuisiner notre petit poisson. Sachez qu'on va faire toute la préparation. On va se parler un petit peu après pour booster un peu notre créativité. Et ça tombe bien parce qu'en fait, le poisson a besoin de mariner et de vraiment s'imprégner de toutes les saveurs au moins 15 minutes. Donc, le temps qu'on cuisine le poisson, qu'on se parle un peu, si vous avez faim tout de suite après la session, ce sera le moment de le manger. Mais il peut rester aussi toute la journée si vous avez envie dans le frigo. Bon, je sais qu'en France, c'est déjà le soir, mais ça pourrait aller jusqu'à demain midi. Voilà, vous allez voir, plus il repose, plus il va s'imprégner des saveurs et meilleur c'est moi, je trouve. C'est aussi bon une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure après, mais c'est vrai que c'est une petite coche de saveurs supplémentaire quand on laisse bien reposer. Donc voilà, on va commencer tout de suite la recette. J'espère que vous êtes tous prêts. Donc il n'y a pas énormément d'ingrédients, donc normalement ça devrait être assez facile pour vous de vous y retrouver. Donc on va prendre un grand saladier, un bol, dans lequel on va faire notre mélange. Vous allez voir, c'est vraiment une recette très très simple, très facile. C'est très frais et ça, vous allez devenir sûrement très accro, surtout quand vous allez avoir compris les variantes qu'on peut s'amuser à faire avec cette base de recettes. Donc on prend notre saladier et on prend notre poisson. On va commencer par découper notre poisson en cubes. Alors à peu près, on va dire un demi-pouce, 1 cm à peu près. Et si vous l'aimez plus gros, vous pouvez faire plus gros. C'est à vous d'imaginer un peu le poisson en bouche, comment vous l'aimez. Est-ce que vous préférez qu'il soit un peu plus petit? S'il est trop petit, il faut savoir aussi que le citron vert, la lime, risque de le cuire un peu trop rapidement et il va peut-être devenir trop élastique. Donc l'idée, c'est quand même de les faire... c'est plus gros qu'un tartare, là, par exemple. C'est plus comme un ceviche. Donc je dirais, ouais, à peu près... 1 centimètre, un demi-pouce à peu près.
Donc, on prend notre poisson. J'imagine que vous avez lavé vos petites mains. On prend notre poisson sur la planche et on va découper ça en cubes à peu près égaux, hein, si possible. On essaye d'avoir un peu le compas dans l'œil. Et puis, moi, j'ai pris de la morue parce que c'est souvent le poisson que je trouve facilement ici et qui est assez frais quand même. Après, en France, c'est différent. En plus, dépendant de là où vous habitez. Mais ouais, la morue ici, ça se marie bien. C'est quand même un poisson à chair ferme, mais pas trop non plus pour pas que ce soit élastique. Alors, traditionnellement, cette recette, elle se fait à base de thon, du thon blanc. Mais moi, j'évite de consommer le thon parce que c'est bourré de mercure et j'en consomme de temps en temps. Là, ça arrive quand j'ai vraiment envie d'en manger, que je tombe sur un morceau frais qui me donne envie. Mais c'est vrai que quand j'ai le choix, c'est pas vers le thon que je vais essayer de me diriger. Donc voilà, bon après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc moi, ça me donne des petits morceaux comme ça à peu près. Là. Je vous mets ma main pour l'échelle. Voilà, donc allez-y, découpez votre petit poisson en morceaux relativement égaux. Et puis ensuite, on va pouvoir rajouter tous nos ingrédients. C'est vraiment hyper simple. En fait, c'est vraiment le principe de la salade. On va vraiment tout brasser, tout mélanger dans le saladier. Il n'y a pas de... on n'est pas dans de la gastronomie de présentation qui va être travaillée la petite pousse prête. Là. On va vraiment tout mettre dans le bol. Donc vous embêtez pas à essayer de placer bien votre poisson. Voilà, juste vous dire qu'on va tout mélanger au final, une fois qu'on aura mis nos ingrédients. Donc on y va avec nos petits cubes. Fait qu'à peu près 300 grammes, moi je trouve que ça fait un bon repas pour 2 personnes, des personnes qui ont très faim. 2 adultes et un enfant, ça marche bien aussi. Disons que tout dépend de vos fins. Ça dépend aussi de l'accompagnement que vous choisissez d'avoir. Si c'est juste une petite laitue, c'est sûr que pour 2 personnes, c'est bien. Si vous faites comme moi, j'ai préparé des frites de patates douces. Ben, disons que pour 2,5 ou 3, après, si c'est une entrée, vous pouvez presque doubler. Mais voilà. Bon, moi, j'ai terminé mon poisson. Je ne sais pas où vous en êtes. Donc, ça me donne à peu près ça. Voilà. Donc, je rince mes doigts. Hop. Et puis, on va prendre... Je vais attendre de voir. Confirmez-moi que vous avez tous coupé votre poisson. Qu'on s'attende. On n'est pas pressé aujourd'hui. On n'a pas 3 préparations marathon à faire. Donc, je vais attendre de voir que tout le monde me dit OK. Super. Constance, toi, tu as terminé Non, tu n'as pas encore terminé. Si, c'est bon? Ok, génial. Bon, alors, si tout le monde est OK, Déborah aussi? Ok, génial. J'ai l'impression que tout le monde est OK aussi. Ok, génial. Bon, alors. Ah, mais Michel, tu as réussi à te connecter, c'est super. Je te vois, génial. Bon, alors. Donc, on va passer aux ingrédients suivants. Alors, je vais pas nettoyer. Comment? Je suis branchée, mais sur mon téléphone, j'ai des problèmes avec mon ordinateur. J'aimerais que ce soit plus sur l'ordinateur, plus gros, mais je vous suis quand même. Super, bah, bon atelier. Oui, merci. Bon, alors, on va prendre notre concombre, notre quart de concombre, donc à peu près ça. Et donc moi, j'ai pas nettoyé ma planche parce que à la fin, tout va se mélanger. Donc, j'ai juste nettoyé mes mains parce que j'aime pas trop manipuler le couteau et les ingrédients avec mes doigts pleins d'odeur de poisson, mais en tout cas. Donc, on prend son concombre, on va le couper en 2 dans la longueur. Et en fait, on va en faire des petits cubes. Donc, utilisez votre technique. Moi, je vais vous montrer ma technique, mais vous pouvez faire avec votre propre technique. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de taille particulière. Moi, j'essaie de les faire un peu
assez fin quand même, parce qu'en fait, je veux que ce soit les morceaux de poisson qui soient les plus gros et que le reste soit plus petit en bouche. Mais libre à vous, hein, si vous aimez les gros morceaux de concombre, si vous imaginez que ça va plus vous plaire, allez-y avec votre envie. Donc là, j'ai coupé en deux. Là, je vais recouper dans l'épaisseur. Je vais couper en deux. Et je vais me retrouver avec quatre tranches épaisses de concombre, comme ça. Et en fait, je vais aller maintenant dans la longueur, hop, faire des tranches. Et je vais ensuite reprendre dans la largeur en tournant. Et là, je fais mes petits cubes que je fais en une petite section rapide. Voilà. Donc, j'obtiens des petits cubes à peu près de cette taille-là. Et je les mets dans mon bol en direct, dans mon saladier. Hop. Et je fais la même chose avec mon autre moitié. Voilà. Donc, toujours dans la longueur. Hop. Et puis ensuite dans la largeur. Et là, j'y vais avec mes petits cubes. Voilà, donc là, on rajoute tout ça dans notre saladier. Voilà. Et ce qu'on fait maintenant, on se rince les doigts si on a besoin. On va pouvoir s'attaquer à notre tomate. Alors moi, j'ai une très grosse tomate. Et sachant que la tomate, en plus, ça rend de l'eau, je vais utiliser que la moitié. Parce que j'avais mis une tomate, mais c'est plus une petite tomate. Mais encore une fois, si vous aimez beaucoup la tomate et que ça ne vous dérange pas que ce soit plus juteux, mélange, allez-y. Bon, moi, c'est vraiment parce que c'est une grosse tomate et que je préfère, ça paraît pas, que je préfère utiliser que la moitié. Donc là, pareil, on va essayer de faire des cubes comme pour avec le concombre. Donc, je prends l'épaisseur de ma tomate et je pense que je vais la diviser en 3 tranches, en épaisseur de 3 tranches comme ça, pour essayer de faire à peu près la même taille de cubes que pour le concombre. Donc là, je prends ma tomate et dans la longueur encore, je fais mes petites tranches. J'essaie de la tenir pour qu'elle reste bien groupée. Voilà, et une fois que j'ai fait mes longueurs, je viens hop dans la largeur et je vais avoir mes petits cubes. Attention vos doigts. Et puis une fois qu'on a tout découpé, et c'est comme avec le concombre, on met tout dans le bol. Hop. Voilà. J'essaie. S'il y a beaucoup de jus qui reste sur la planche, c'est pas grave. C'est mieux que ce soit sur la planche qu'à l'intérieur. Parce que le jus de tomate, ça n'a pas beaucoup de goût et ça ne donne pas beaucoup d'intérêt dans cette recette. Donc voilà. Hop. Ensuite, est-ce que vous avez terminé avec votre tomate? Je vais peut-être attendre pour être sûre. Je ne veux pas vous mettre en retard. Génial. Alors, si tout le monde a l'air OK avec sa tomate, on va passer à la carotte. Alors, la carotte, on va la râper. Parce que si on la fait en cubes, ça va être trop dur, trop croquant par rapport aux autres ingrédients. Donc, moi, elle est bio, donc je fais que retirer les deux bouts. Je l'ai frottée, je l'ai nettoyée, donc je vais juste la râper avec la peau. Donc, je prends ma petite râpe et on y va. Alors, plutôt les gros trous, là, les petits, ça va pas être très intéressant. Et ce que je fais souvent quand j'arrive au bout, je mange mon bout de carotte. Je sais pas si vous faites pareil. Hop.
Alors j'avais dit une demi-carotte, mais la mienne était toute petite. Donc encore une fois, ça dépend vraiment de vos produits. Donc on met tout ça dans le saladier. Hop. On va passer à notre oignon. Donc, pareil, moi c'est un giga oignon rouge. Donc je pense que je vais utiliser que un quart. Mais tout dépend parce que je ne connais pas la taille de vos oignons à vous, donc à vous d'y aller. Ça prend quand même pas mal d'oignons pour donner la saveur et puis la fraîcheur. Donc, mais bon, tout dépend. C'est vous qui savez un peu doser en fonction de votre appréciation normalement. Puis vous pourrez toujours goûter, c'est ça qui est chouette quand même. Normalement, on goûte et on ajuste. Si au final, quand on aura terminé la préparation, vous auriez aimé un peu plus d'oignons, ben, ce sera toujours le temps de le faire. Hop. Donc là, moi j'utilise que la moitié, donc ça fait à peu près ça quand même comme quantité. Je verrai si j'en rajoute après. Donc là, pareil, on fait un peu le même principe. Par contre, là, on va émincer plus finement. On va faire des petits morceaux vraiment plus fins que la tomate et le concombre. Donc, on fait des tranches très fines dans un sens. Hop. Et puis, on va venir... Moi, je sépare en deux parce que sinon, je m'y perds. Hop. Puis là, je viens dans la largeur, toujours. Puis là, je vais émincer finement. On évite de se retrouver avec des trop gros morceaux d'oignon dans la bouche. Voilà. Ça ressemble à ça, mon oignon. Hop, je suis pas devant. Voilà. Et on met encore une fois dans notre saladier. Et puis on fait la même chose avec l'autre partie. Toujours dans la longueur et hop, après dans la largeur. Voilà. On met tout ça. Voilà. Donc là, on a fini toutes nos découpes. Voilà. Le gros du travail est terminé. Maintenant, on va juste assembler on va rajouter la lime, le citron vert, le lait de coco. On va assaisonner et au final, on rajoutera notre persil. Donc, on peut commencer déjà à attraper son citron vert. Moi, j'ai cet outil qui est quand même très pratique. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est quand même très très pratique pour... donc, il y a la partie pour les citrons jaunes et la partie pour les citrons verts. Donc, hop, moi je coupe en deux. Donc, on va bien mettre les deux citrons verts. Il faut que ce soit bien citronné pour donner vraiment la fraîcheur. Puis c'est ça aussi qui va cuire à moitié le poisson. Donc, on verse directement dans le saladier. Hop. On fait toutes nos demi. Hop. Ensuite, voilà, la dernière. Voilà. Donc, on a notre acidité. Maintenant, on va rajouter notre crémeux. On va rajouter le lait de coco. Donc, c'était une demi-canne de lait de coco. C'est bien s'il est vraiment... C'est bien s'il est assez riche, notre lait de coco. Mamie, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Ah, je suis désolée, j'ai pas du tout entendu parce que j'avais un problème d'internet tout à l'heure. Est-ce que tu as juste mis le citron là, c'est ça? Le jus de lime? Oui. Ouais. Là, pour l'instant, j'ai mis le concombre, l'oignon, le poisson, évidemment, la carotte, la tomate. Et là, je viens de mettre le jus des limes. Ouais. Ok, parfait. J'avais juste loupé ça. Merci beaucoup. T'as rien loupé. Maintenant qu'on a mis le jus de citron, les limes, on va mettre notre lait de coco. Donc, hop, il est au frais, donc il y a un peu de sauce dessus, mais ça va vite se réchauffer.
on verse tout simplement notre moitié de canne dans la préparation. Voilà. On n'en perd pas. On essaie de garder tout le contenu. Voilà. Et puis là, on va pouvoir mélanger. On va mélanger tout ça. Donc normalement, vous devriez avoir un bon ratio. Ça doit bien enrober, sans que ça baigne complètement dans le liquide non plus. Je vais vous montrer moi ce que ça donne. Ça donne ça de plus près. Vous voyez, c'est humide, oui. Comme on voit bien que c'est humide. Mais c'est pas, ça baigne pas non plus dans un trop plein de jus. Voilà, donc maintenant c'est le moment d'assaisonner. Donc sel, poivre. N'hésitez pas avec le sel et le poivre, c'est important que ce soit bien assaisonné. Encore une fois, vous allez goûter et vous ajustez évidemment. Donc on remue. Une fois qu'on a assaisonné, on remue. Voilà, et puis hop, on peut goûter déjà pour vérifier l'assaisonnement. Pour moi, c'est bon. J'aime ça comme ça. Alors, là, on commence un petit peu à pimper pour être un peu plus dans la créativité. Moi, j'aime bien que ce soit très légèrement relevé. Donc, je rajoute juste un tout petit peu de piment de Cayenne. Donc, j'en mets juste un petit peu. Je ne l'ai pas mis dans les ingrédients à préparer. Si vous en avez sous le coude, c'est que vous aimez ça. Donc, si vous aimez ça, peut-être vous allez vouloir en mettre. Donc, voilà, ce n'était pas une obligation impérative. Et puis, il faut aimer le petit côté relevé. Mais très légèrement, j'en mets pas beaucoup. J'ai mis comme deux petites mini pincées, on va dire. Voilà. Donc, on va pouvoir faire la dernière étape qui est d'ajouter notre persil. Donc, on met ça sur le côté. Donc, le persil, j'ai pas mis de quantité parce que, encore une fois, bon, ça va être un peu à vous de juger. Moi, j'en mets pas énormément parce que j'ai pris ce que j'avais dans le jardin et j'en avais pas non plus énormément parce que j'en consomme beaucoup. Je crois que j'en fasse pousser plus d'ailleurs. J'ai plein de menthe, ça, il n'y a pas de problème. Alors, le persil, il y en a un peu moins. Bon, donc la technique, pour ceux qui étaient déjà là à d'autres ateliers, vous avez peut-être déjà fait ça. Donc, je retire les queues. Hop. Et puis, en fait, je fais comme un petit paquet que je compresse avec mes feuilles. Une fois que c'est compressé, je viens juste émincer légèrement. Comme ça, je n'ai pas besoin d'y retourner plusieurs fois, c'est fait en une fois. Alors, si vous voulez un peu plus fin, vous pouvez aller dans l'autre sens pour vous donner un petit coup de couteau. Voilà. On ne veut pas non plus le broyer, parce qu'après, ça devient une purée. C'est plus très beau. Hop, et donc, on rajoute notre persil dans la préparation. Voilà. Et on peut mélanger le persil pour la vitamine C. Ça, c'est le boost parfait. Donc voilà, on a notre préparation traditionnelle à la tahitienne de base. C'est vraiment une recette qui est préparée sur la plage souvent ou en famille, en pique-nique, en extérieur. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils se servent vraiment des cocos qui sont là. Ils font, sur le moment, ils font leur propre lait de coco. Donc, ils retirent la chair de coco, ils la grattent et ensuite, ils placent toute la coco râpée dans un torchon qui est suffisamment fin pour qu'une fois torsadé et on va vraiment extraire le jus le lait de coco vraiment à la main, c'est manuel, puis en dessous d'un grand saladier, puis ils y vont, puis c'est beau, là, il y a le lait de coco, comme quand on fait un peu
lait végétal à la maison. Mais là, il y a un cadre, il y a un exotique, et puis tout un process un peu traditionnel assez chouette. Donc, nous, on achète notre lait de coco en canne, mais on pourrait décider de le faire nous-mêmes, mais ça ne marche pas aussi bien. J'ai déjà essayé, il n'y a pas autant je sais pas, c'est peut-être pas les mêmes cocos, il n'y a pas autant de gras et de lait qui sort, donc c'est un peu décevant. Donc bon, voilà. En tout cas, c'était la petite histoire du poisson tahitien. On prépare ça vraiment sur la plage. On vient juste de pêcher notre poisson, la coco est fraîche, on a les légumes du jardin, c'est vraiment le plat presque de tous les jours. En fait. Donc voilà, donc ça c'est la base. Ce que je voulais maintenant vous dire, donc ça on va le mettre au frais, hein, parce que bien sûr le poisson est cru. Et donc pour le laisser reposer, on met au frais tout de suite. Hop. J'ai pas de place dans mon frigo. Voilà. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la session, mais je vais vous emmener pour m'asseoir. Je vais sortir de la cuisine. Hop. Et je vous emmène avec moi à côté pour qu'on puisse un peu. Hop. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Ça fonctionne toujours bien? On dirait. Ok, super. Donc, maintenant, ce que je voulais un peu aborder avec vous, c'était toutes les variantes qu'on peut faire à partir de ce plat-là. Alors, si jamais vous êtes dans votre cuisine, encore debout, si vous avez envie de vous asseoir ou si vous voulez ranger en même temps, pour ne pas perdre trop de temps, si vous voulez ranger vos affaires pendant que je parle, c'est possible aussi. Voilà, moi, je me suis assise parce que c'est plus pratique pour moi. Donc, libre à vous, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je veux juste vous donner ce que moi, j'aurais pu imaginer faire à partir de cette base-là. Donc, c'est ma créativité, c'est pas la vôtre, certes, mais je me dis que ça peut peut-être vous donner un peu l'impulsion, un peu le début de process de comment, en fait, à partir d'une chose qu'on a faite une fois, on peut faire des variantes. Donc, la première chose, ça, je vous l'avais mis dans les recettes, dans la liste des ingrédients, pardon. Le poisson, si on ne veut pas, par exemple, si vous avez des amis végétaliens et vous voulez faire une version à côté sans poisson, ça marche. J'ai déjà essayé, ça marche assez bien. On peut remplacer le poisson avec des algues. Par exemple, les haricots de mer, ça marche bien. Ça donne quand même une petite consistance. Et ça marche assez bien parce qu'il y en a, on retrouve le côté iodé en fait qu'on aime dans le poisson évidemment, qui donne toute la vibe au plat. Donc on peut remplacer le poisson par des algues. Effectivement aussi, j'avais dit que le poisson peut être remplacé par des crevettes. Bon, c'est vraiment comme un ceviche. D'ailleurs, je pense que ce plat, ce poisson cru tahitien, c'est un peu un hybride, moi je dirais, entre la salade, c'est le principe de tout mettre dans un bol, dans un saladier, un peu la soupe froide aussi, parce que finalement, ça rend du jus. Vous allez voir, là, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça va rendre un peu plus de jus. C'est un peu comme un mijoté froid, parce que finalement, toutes les saveurs vont se mélanger, puis c'est un mijoté, mais sans cuisson. Et le ceviche, évidemment, qu'on connaît aussi bien, et le tartare. Donc, c'est déjà une bonne base. Voilà, on peut imaginer déjà des variantes à partir de juste dans l'idée que c'est déjà une préparation hybride. Ensuite, les légumes, on peut remplacer par exemple les tomates par de la mangue si on veut un petit côté sucré. On pourrait, moi j'imaginais par exemple si j'ajoutais de la mangue, peut-être que j'aimerais avoir de l'avocat. Donc j'ai imaginé vous donner cette idée-là aussi. Et la carotte, elle pourrait être remplacée par de la patate douce qu'on peut râper, qu'on peut manger crue. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas manger la patate douce crue, mais ça se mange cru, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est pour les légumes. Ensuite, en remplacement, donc traditionnellement, ce plat, il se mange avec du riz blanc en accompagnement. Mais moi, j'évite le riz blanc qui colle aux intestins. Je suis beaucoup plus partante des produits entiers. Donc, le riz noir est un très bon produit qui se digère facilement, ou le quinoa. Et pourquoi pas, j'avais imaginé une petite semoule de chou-fleur
Ça, c'est hyper simple. On met ces fleurettes de chou-fleur dans un blender ou dans un robot Lamorès. Et quelques pulsions plus tard, on a une semoule de chou-fleur qui prend vraiment bien les saveurs aussi en fonction de ce qu'on lui donne comme mélange. Voilà, donc ça c'est pour les remplacements du riz traditionnel blanc. Moi j'ai fait aujourd'hui des frites de patates douces. D'ailleurs je ne vous ai pas montré, mais en tout cas peut-être dans la cuisine, peut-être je vous montrerai tout à l'heure. J'ai fait ça une fois et j'ai trouvé que ça se mariait très bien. On se retrouve un peu avec un plat très santé, mais qui a une vibe un peu junk food quand même avec les frites, mais qui sont préparées sans gras et juste au four, donc c'est très simple, c'est pas dans un bain de. Donc ça donne le petit côté un peu gourmand au poisson. Voilà, donc ça c'est notre idée. Sinon, pour les herbes, on peut remplacer le persil évidemment par n'importe quelle autre herbe qu'on aime. Puis dépendant de ce qu'on a comme ingrédient, donc de la logique d'association des saveurs. Mais ça peut être de la coriandre, de la menthe, n'importe quelle autre herbe en fait. Celle qu'on a sous le coude souvent dans le jardin ou dans les pots du balcon. L'échalote, ça peut remplacer l'oignon rouge ou bien des oignons verts aussi, ça marche très très bien. On peut imaginer ajouter un petit peu de croquant, donc on peut ajouter des graines, hein, par exemple, n'importe quelle graine, ça pourrait venir un peu pimper le côté, la texture. Voilà. Ensuite, on a la possibilité, si on veut que notre plat ait un peu plus de saveur exotique, on pourrait rajouter les zestes, des citrons verts, de la lime qu'on a mis juste pour son jus. On pourrait ajouter du curcuma, du gingembre aussi, ça c'est une idée. Et si on veut par exemple lui donner une twist plus asiatique, par exemple, on pourrait ajouter des edamame. On pourrait twister le lait de coco en y ajoutant du tamari, la sauce tamari, peut-être un tout petit peu de sauce poisson et puis de la sauce piquante peut-être, ça pourrait être une chose. Pour une twist mexicaine, moi j'ajouterais du cumin, un peu de piment jalapeño, du maïs et de l'avocat. Ça peut être très bon aussi. Ensuite, on peut s'imaginer une vibe indienne en ajoutant de la poudre de masala au lait de coco. On pourrait aussi ajouter du gingembre, du curcuma, encore une fois. Puis, toujours la lime et la coriandre, ça marche bien pour une vibe indienne aussi. Voilà. Puis enfin, ma dernière suggestion créative, c'est le contenant de service. Donc en fait, on pourrait imaginer changer le bol classique de tous les jours par une coque de noix de coco, comme ce que je vous avais montré en photo pour la promotion de l'atelier. Et on pourrait aussi utiliser, mettons qu'on ait mis du pamplemousse, juste la chair dans notre préparation, on peut imaginer servir notre poisson cru dans le demi-pamplemousse en fait, qui aurait servi pour la préparation. Et mettons qu'on ait mis de l'avocat dedans, on pourrait aussi servir dans un demi-avocat notre préparation. C'est des idées pour pimper un peu aussi la présentation qui est très importante, on ne va pas le cacher. Je pense qu'on commence déjà à activer la production des enzymes de digestion rien qu'avec la vue. On dit c'est un plat qui nous fait saliver, bah oui, ça commence à travailler à l'intérieur. Donc on est déjà en train de digérer alors qu'on n'a même pas mis l'aliment dans la bouche. Donc travaillez vos petites présentations parce que je pense que c'est important qu'on ait déjà cette envie de manger par le visuel. Donc voilà, c'était un peu là-dessus que je voulais vous guider pour vous donner des petites indications pour refaire ce plat à l'infini. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas ce que ça donne chez vous. Est-ce que vous êtes content de la préparation? Quand vous avez goûté, vous avez aimé ça? Ça a l'air trop bien. T'as prévu quoi comme accompagnement avec? Moi, je vais faire du riz parce que j'en fais en même temps pour Jules, mais la prochaine fois, je testerai autre chose. C'est vrai, les frites de patates. Ici, je vais faire des patates douces. Et tu me feras des photos? Tu montreras? Ah, c'est top. Ça vous a préféré cette forme? Pour ceux qui ont fait
pour ceux qui avaient fait les ateliers, est-ce que vous préférez ce genre de formule où il y a moins de préparation, puis on va plus parler créativité, puis ça dure aussi moins longtemps? Personnellement, je trouve que c'est beaucoup moins la course. Déjà que j'étais déjà un peu en retard aujourd'hui par rapport aux autres fois, ça allait quand même déjà mieux. Bon, ça, c'est deux types, je pense, d'ateliers. On va peut-être alterner aussi, hein, pour ceux qui ont envie de vraiment en faire plus en 1 heure et ceux qui ont envie d'être plus dans un moment plus de partage créatif. Je pourrais alterner les deux. Ouais. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été là. Je suis contente encore d'avoir partagé tout ça avec vous. J'espère que vous allez vous régaler. Faites-moi des photos, envoyez-moi des photos. Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne chez vous. Et puis, on se retrouve lundi prochain. J'ai un prochain atelier, un webinaire avec Eve à nouveau. On va parler des boissons d'été. Donc, tout ce qui peut nous rafraîchir, nous faire du bien pendant la journée. Mais on va aussi parler beaucoup de l'apéro. Parce que l'été, boire santé à l'apéro, c'est pas toujours évident. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut se permettre si on veut pas trop parce que tous les soirs, là, ça peut être intense parfois. Bref, donc en tout cas, lundi prochain, c'est un webinaire sur les boissons d'été. Et on a le dernier atelier du mois de juin, le 28, on va faire des petites pancheo, c'est les petites crêpes vietnamiennes. Donc voilà, prochain rendez-vous et n'oubliez pas de vous inscrire. Et puis, merci à vous d'avoir été là, encore une fois, et je vous souhaite un beau dimanche. Merci beaucoup, Noémie. C'était génial. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Merci, Mimi. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Lundi, c'est un live